Quelle belle réunion de famille ce soir autour des chanteurs pyrénéens de Tarbes, dont vous avez toutes et tous soutenu cette histoire de 80 ans célébrée en 2022. Votre présence nombreuse nous honore et nous oblige. Chanteurs actifs, anciens chanteurs, élus, partenaires, orphéons du département, presse, personnalités diverses, nous vous remercions chaleureusement et sincèrement pour votre attention et votre action à nos côtés. Nous avions fait une promesse en 2022, celle de mettre en lumière le soutien de nos partenaires publics et privés à travers l'édition d'une brochure et d'un support de présentation à l'entrée de nos concerts. Promesse tenue pour les deux supports, la réception de ce soir ayant pour objet de les présenter publiquement, d'après une réalisation conjointe de deux anciens présidents du groupe, Jean-Noël Pichon et moi-même. Histoire, culture et mémoire nous guident. Si depuis 80 ans, notre chant orphéonique résonne à Tarbes, c'est en réalité depuis 1856 que se succèdent dans la ville, où vivent en même temps plusieurs formations du genre, complémentaires ou rivales, jusqu'à la consécration d'une seule entité de la ville, née en 1942 autour des cheminots de la gare, devenus en 1958 les chanteurs pyrénéens de Tarbes, consacrés en 1961 par Paul Boiry, maire de Tarbes, envers lequel nous avons une fidèle pensée, soit un beau début de soutien municipal qui ne s'est jamais démenti. Je dirais même qu'il s'est bonifié au fil du temps. Et nous savons ce que nous devons en particulier depuis plusieurs mandats, depuis 2001 au maire de Tarbes, Gérard Frémège, et à ses adjoints de la vie associative et de la culture. Vos mandats successifs ont fortifié notre amitié et les chanteurs pyrénéens de Tarbes vous remercient pour votre attention, votre générosité, votre présence et vos encouragements lors de nos plus grands concerts, notamment de Noël. Les chanteurs sans grade que nous sommes apprécient alors cette proximité des édiles qui les stimulent dans leur chant, parfois dans les moments les plus fragiles, avant d'entrer en scène. Nous devons aussi une fière chandelle à la région Occitanie et à sa présidente Carole Delga, sensible à l'identité et à la richesse patrimoniale du chant pyrénéen. C'est ainsi qu'elle a favorisé de manière décisive en 2022 le financement d'un clip vidéo séquente, Hymne de l'Occitanie, mis gracieusement à la disposition de toutes les institutions et acteurs de la région. Sa reprise en version rythmée moderne allume le feu à la fin de nos concerts et vous l'entendrez certainement ce soir. Nous apprécions aussi au plus haut point le soutien moral des parlementaires du département qui veulent bien distraire un peu de leur temps précieux pour venir à notre rencontre de temps en temps. Si nous croisons ainsi souvent à nos concerts les sénatrices Marie Carrère et Viviane Artigalas, le député Benoît Mournet nous connaît depuis peu, mais tous ont les clés parisiennes des hauts lieux de la démocratie représentative, le Sénat et l'Assemblée nationale, où nous aimons chanter les Pyrénées, certes, mais aussi la République, pour démontrer d'une part que les cultures identitaires ne sont pas ennemies de la nation, mais sont la richesse de sa diversité, et d'autre part, que le brassage social de notre chant, qui rassemble des hommes de toutes les origines, conditions et fortunes, gomme toutes les différences, au profit d'un objectif commun, comme le Parlement recherche en permanence le plus grand intérêt général de la loi. Merci, Madame la sénatrice, pour votre accueil chaleureux au Sénat. Nous avons ressenti le calme, la sérénité, la bienveillance des travaux, dans l'attente de connaître l'agitation de l'Assemblée nationale à laquelle nous nous préparons pour un jour prochain. Histoire, culture et mémoire nous guident. Nous avons voulu associer à notre histoire de 80 ans le travail universitaire de Laurent Chenot, que la thèse sur les chanteurs montagnards de Bigorre nous a fait mieux connaître, en particulier celle des divers orphéons de Tarbes, dont il a bien voulu extraire l'histoire
dont nous sommes l'aboutissement contemporain qui éclaire ces recherches. C'est dire toute l'importance de la presse qui relate l'actualité locale et des documents qui sont déposés aux archives publiques. Cela nous a donné l'idée de contribuer à l'histoire en facilitant la tâche des futurs chercheurs par le dépôt volontaire aux archives municipales de Tarbes et à la Bibliothèque nationale de France à Paris, nos diverses productions qui auraient pu disparaître dans le vent de l'oubli, alors qu'au-delà des faits, il y a une très belle et riche aventure humaine qui mérite d'être connue de l'histoire. Nous remercions la presse locale pour sa présence et son rayonnement sous ses formes traditionnelles modernes qui contribuent à présenter notre action de chanteurs du pays d'aujourd'hui, tout comme la légende des guides et des chanteurs pyrénéens de l'époque a embelli le siècle romantique des voyages aux Pyrénées, des talents de la littérature et de la science. Nous partageons la scène avec de nombreux groupes qui nous honorent de leur estime et amitié aux quatre coins de France et d'Europe, dont notre brochure donne un aperçu, et nous essayons de leur donner le meilleur visage de Tarbes, de la Bigorre et des Pyrénées. Ce sont les amis fidèles, pour qui les voyages aux Pyrénées de notre temps sont une belle et riche aventure. Nous avons aussi multiplié l'invitation de chanteurs lyriques à certains de nos grands concerts, notamment de Noël. C'est peut-être original, iconoclaste, mais ce sont des personnalités qui n'hésitent pas à partager la scène avec nous et nous y sommes très sensibles. Annie Deschamps de Marseille, Charles Ferré de Toulouse, Maria Soler d'Andorre, et tout récemment nous avons accueilli la petite, désormais pyrénéenne Sarah David, qui nous fait l'amitié d'être présente ce soir parmi nous. Merci Sarah pour cette démarche qui nous fait faire quelques pas ensemble, et nous admirons bien sûr le talent de ces grandes voix lyriques qui font le lien avec tous les chanteurs lyriques de notre histoire que nous avons voulu saluer, René Dancla et Raymond Fourcade, dont nous évoquons toujours avec émotion la mémoire. Le précédent chef de chœur des chanteurs pyrénéens de Tarbes, Jean-Claude Ardous, évoque toujours avec émotion sa première découverte du groupe, où il a entendu ces deux vedettes entamer en répétition pour le plaisir le duo des pêcheurs de perles de Georges Bizet. C'est dire l'éclectisme de tout temps de notre formation. Histoire, culture et mémoire nous guident. Notre fascicule rend hommage au grand homme que fut pendant 40 ans Georges Bourruel, en qualité de directeur musical et de président. C'est lui qui a véritablement créé, lancé et développé les chanteurs pyrénéens de Tarbes, et son temps représente à lui seul la moitié de notre histoire. C'est lui qui a compris tout le potentiel qu'il pouvait tirer de l'association de chanteurs traditionnels et de voix lyriques, en donnant aux chanteurs pyrénéens de Tarbes la meilleure excellence des voix d'hommes sur le répertoire régional d'Alfred Roland, élargi depuis aux créations contemporaines, régionalistes ou non, car un orphéon peut aborder tous les styles de chant. Du plus jeune de 17 ans au plus âgé de 77 ans, du plus récent choriste de quelques mois au plus ancien de 40 ans, on compte 215 chanteurs dans notre histoire de 80 ans, soit un brassage conséquent, une contribution à la cohésion sociale, au rapprochement intergénérationnel que nous cultivons avec soin et qui laisse ses empreintes dans le temps. Une quinzaine de CD depuis 1961, beaucoup avec le concours de l'ingénieur du son Jérôme Allais, redoutable technicien, pour la satisfaction duquel un enregistrement est pour nous un marathon d'endurance vocale, d'éminents solistes, deux grands chefs de chœur, Jean-Claude Ardous et Bernard Modeste, quelques modestes présidents, plus nombreux car la tâche épuise vite. J'en viens maintenant à celles et ceux sans qui cette histoire de 80 ans n'aurait pu être ainsi célébrée en 2022, c'est-à-dire les partenaires de notre action qui l'ont permise par leur don. Je veux d'abord remercier l'accueil que nous a réservé le président de la Chambre de commerce et d'industrie, François-Xavier Brunet, pour nous permettre de nous présenter aux acteurs de l'industrie, du commerce et des services, qui ont bien voulu ensuite répondre favorablement à notre sollicitation. Vous nous avez bien aidés, chers partenaires du secteur privé, et vous avez bien fait, car nous pouvons accueillir vos dons, d'autant plus que notre reconnaissance d'intérêt général, dont nous avons convaincu l'administration fiscale, nous permet de les alléger significativement
significativement par des reçus fiscaux. Merci pour cette année 2022 et n'hésitez pas à renouveler votre action généreuse à l'avenir qui s'est élargie au secteur des métiers. Nous avons des intérêts communs qui ne demandent qu'à prospérer. Pour l'heure, cette brochure et ce support à l'entrée des concerts montrent votre engagement à nos côtés et nous chantons aussi pour vous. Histoire, culture et mémoire nous guident. Notre histoire de 80 ans est présente dans ce fascicule grâce aux échos de presse précieusement conservés dans nos archives. Elle l'est aussi par d'autres arts auxquels nous sommes ouverts, comme celui de la photographie. Et l'on remarque qu'un photographe otarlais de renom, Joaquin Huerta de Prada, a souvent mis en valeur les chanteurs pyrénéens dans le passé. Plus récemment, nous avons aimé l'œil inspiré de Laurent Pilancé et le lancer de béret devant l'orangerie du Jardin Marché à la demande de Sucy Noguès, qui est un bon souvenir. Nous avons aussi aimé être croqués par un artiste peintre parisien, Philippe Convin, qui a su illustrer toute notre histoire en quelques traits sur une bande dessinée ou sur une toile. Enfin, nous avons beaucoup apprécié l'humour anglais de Perry Taylor, qui nous a fait chanter sur une trompette fantasque géante sur la pochette d'un CD. Cette histoire est aussi votre histoire, que ce soit sous les ors de la mairie, dans les animations et concerts souhaités, ou bien dans ceux que nous organisons avec énergie et conviction. Nous sommes d'ici pour les gens d'ici, mais nous portons aussi ces valeurs de notre culture sous d'autres cieux qui les réclament. Dans 2 mois, ce sera en Corse. C'est souvent dans cette région Occitanie, ou plus loin, comme en 2025 à Altenkirchen, en Allemagne, à Stavelot en Belgique, tout près de Spa-Francorchamps, avant de renouer peut-être avec Paris en 2026. Nous vous amenons alors avec nous, car sans vous, nous ne pourrions pas réaliser tous ces programmes.